change pas. Mon Dieu là, il ne change pas. Mon papa là, il ne change pas, yo. Il est le Dieu vivant, le tout-puissant. Jésus-Christ ne change pas. Seigneur Dieu, tu ne changes jamais. Tu es toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Yo, tu ne changes pas. Seigneur, toi qui fais lever ton soleil sur les bons comme les méchants. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Jésus, yo, je dis tu es Dieu, tu ne changes pas. Tu ne changes jamais. Qui est semblable à toi, personne, yo. À qui voulez-vous comparer Dieu? À qui voulez-vous le comparer? Il est incomparable. J'ai dit son amour. Son amour est incompréhensible. Par la nature comme ça humaine, on s'est dit mais non, c'est impossible. Mais il dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il est amour, il est merveilleux. Il est amour, il est amour, il est amour, il est merveilleux. Bien aimé, il dit le temps est arrivé. Le temps est arrivé pour toi de venir à lui. Car il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Jérémie 29, 11. Alors, dépose tout, viens. Viens à lui. Viens, papa. Papa t'appelle. Papa t'appelle. Il dit, viens. Renonce à tout. Viens dans ses bras. Il te lavera. Il te changera. Alléluia. Il te restaurera. Il te donnera une nouvelle identité. Car la Bible déclare. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées. Viens, papa t'appelle. Sois béni. Sois béni, alléluia. Alléluia. Mon Dieu là, il est bon. J'ai dit alléluia. Mon papa là, il est excellent. Oh Seigneur, je viens pour te louer, mon papa. Oh Jésus, reçois l'honneur, la louange, l'adoration, mon papa. Mon adoré, oh, reçois l'honneur, papa. Reçois la louange, la gloire, l'adoration, papa. Je t'aime, moi. Je t'aime, mon sauveur, mon créateur, mon papa. Adoré, yo. Alléluia. Oh, reçois l'honneur. À toi la gloire, l'honneur, l'adoration. Reke semile mora kendo lio samila bado semila. Oh rike ndelio si braso gedeyo dia. Il n'y a point un Dieu comme lui, ça n'existe pas. Il est bon, il est merveilleux, excellent Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour la traduction. Reke delio samila bauske delio babae. Là où l'homme peut te laisser, lui ne te laisse pas. Kerio tori bandeliosa balune. Son amour est incompréhensible. Reketo le mia balo semila. Alléluia. Reketo rebeze milano le bosia. Amen. Amen. Amen.
Gloire au Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu élevé, le Dieu glorieux, celui qui ne change pas, celui qui était et qui est. Soyez bénis. Soyez bénis, bien-aimés du Seigneur Jésus. Je suis votre humble servante. La prophétesse Olga Israël de Jésus vous aime ministré. Je viens partager cet audio prophétique avec toi, mon frère, ma soeur. Dispose ton cœur. Alléluia. Tu peux partager cet audio prophétique. Partage, like, abonne-toi. Dans Jésus vous aime ministry. Dans Facebook, abonne-toi. Dans YouTube, dans Wenger Olga, abonne-toi. Dans TikTok, dans Wenger Olga, abonne-toi. Dans SoundCloud, dans Wenger Olga. Amen. Sois béni. Il y a beaucoup de vidéos et des audios prophétiques qui vont booster ta foi, qui vont te faire du bien. Alléluia. Sens-toi à l'aise de partager, de liker, de t'abonner et d'aller visiter tous les réseaux sociaux où je suis présente. Je crois aussi dans Instagram. Alors, mets-toi à l'aise. Nous allons lire la parole. Le Seigneur m'a donné une parole, bien-aimé, mon frère, ma soeur, à partager aujourd'hui avec toi. Je te prie de prendre la Bible. Nous allons partager cette parole dans le livre de Esther. Alléluia. Esther 7. Saint-Esprit glorieux, Esprit de Dieu, ouvre-moi l'esprit afin que je comprenne les Écritures. Ouvre aussi l'esprit à ma soeur, à mon frère, afin qu'ils comprennent les Écritures. Amen. Alors, je lis la parole du Seigneur sans plus tarder. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » C'est-à-dire, je vous explique l'histoire, mais vous pouvez aller déjà lire vers, à partir du verset, je crois, 5. La reine Esther, il y avait un autre roi qui était là et qui voulait tuer tous les Juifs. Alors que Esther, qui est mariée au roi, à un roi, elle est, comment on appelle ça? Elle est juive aussi. Avec Mardoché, qu'il a élevé son père adoptif et autres. Donc, pour pouvoir trouver faveur, c'est-à-dire, ça faisait même, je crois, 2 mois ou 30 jours qu'elle n'était pas allée chez le roi. Alléluia. Donc le roi, on ne peut pas aller le visiter comme ça. Pour aller visiter le roi, il faut une permission. Donc elle dit, ah, moi je n'ai pas de permission. Alors que là, maintenant, on cherchait à tuer tous les Juifs. Donc qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle dit, ok, je vais jeûner. Elle a dit à tous ses sœurs-là, elle dit, écoutez, tous les groupes de Juifs, jeûnons. Prenons 3 jours de jeûne, on ne mange pas pendant 3 jours, on ne boit pas. Et maintenant, après, je vais aller devant le roi. Donc, après avoir jeûné, elle s'est bien lavée, parfumée, bien arrangée. Et elle allait maintenant dans le roi, chez le roi. Alors qu'on dit qu'on ne peut pas rentrer là-bas, mais Esther est allée là-bas. Alléluia. Quand elle est rentrée, normalement, la personne qui rentre là-bas, on tue la personne. Il y a un décret de mort qui a été signé. Mais quand elle est allée, elle a trouvé grâce et faveur. Ça, vous pouvez lire même dans le 6 là. Ok? Alors, je vous laisse vraiment lire tout ça. Et moi, je continue la lecture. C'est très, très bien. C'est pour dire, Dieu veut nous dire quelque chose, bien-aimé. Je t'invite à lire le livre de Esther. Alléluia. Je t'invite à lire le livre de Esther. Commence même au verset 5, Esther 5. Et tu vas comprendre
ce qui s'est passé. Amen. Donc, Aman a été pris à son propre piège. Donc, nous allons lire cela. Je continue. Donc, elle a trouvé faveur. Donc, maintenant, elle a fait un festin pour inviter le roi avec son pire ennemi qui est Aman. Ok. Nous continuons. Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Donc, le roi lui a dit, elle a trouvé grâce, non? Que désires-tu? Ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande, et sauve mon peuple. Donc Esther a intercédé, a plaidé pour son peuple, pour elle et son peuple. Voilà mon désir, car nous sommes vendus, moi et mon peuple, écoutez très bien, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore, si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Le roi Assyrus prit la parole et dit à la reine Esther, qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Le roi Assyrus, là, c'est le mari de Esther. Vous comprenez? Voilà. Esther répondit à l'oppresseur, l'ennemi c'est Aman. Donc elle a répondu à son mari, elle dit c'est Aman, ce méchant-là. Aman fut saisi de terreur en présence du roi, de la reine. Et le roi dans sa colère se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Parce que Aman c'est le camarade aussi, vous comprenez, du roi. Donc le roi était dans l'embarras, il allait maintenant dans le jardin, aller réfléchir. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée. Dans l'esprit du roi, lorsque le roi revint, au verset 8, dans le jardin du palais, dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther. Et il dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi dans le palais? Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voila le visage d'Aman. Et Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Aman pour Mardoché. Aman voulait tuer Mardoché, il a préparé un bois tellement il n'aimait pas Mardoché. Parce que tout le monde s'inclinait devant lui, mais Mardoché a dit non, je ne peux pas m'incliner devant toi. Pour ce fait, il haïssait Mardoché. Donc il voulait tuer Mardoché, il avait planté un bois comme ça pour le tuer. Donc maintenant là, on dit voilà, voici au verset 9, voici le bois préparé par Aman pour Mardoché, qui a parlé pour le bien du roi et dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Aman. Vous comprenez? Donc, là où il avait mis le piège pour Mardoché, c'est lui-même qui a été pendu à la place de Mardoché. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché. Et la colère du roi s'apaisa. Je t'invite, bien-aimé, à lire ça, à bien lire ça et à prier. À prier que Dieu, l'Éternel, qui a fait cela pour Esther, parce que Esther c'est ta sœur, Esther c'est notre sœur, Esther c'est un humain comme nous, fait à l'image de Dieu. Amen. Donc celui qui a fait, Dieu qui a fait ça pour Esther, il peut faire ça aussi pour toi. Alors que ton Aman là, qui dérange ta vie, meurs aussi. Sur le bois qu'il a préparé pour toi, sur les pièges qu'il a préparé pour t'avoir. Tu as compris? Tu pries et tu demandes au Seigneur, la même manière qu'il a fait pour Aman, qu'il fait ça aussi pour ton Aman. Que ton Aman meure. Oui, papa, oui, papa, oui, papa, oui, papa.
je te dis merci. Voilà, c'est le Saint-Esprit qui nous a donné ça pour prier avec. Faut prier avec, bien-aimé, prie avec. Seigneur, la manière dont alors prions, bien-aimé, il dit priez. Nous prions. Veillez et priez. Papa, que mon amant meure aujourd'hui. Au nom de Jésus. Repose que les mots là-bas. Tout amant qui a mis un piège pour moi, pour ma vie, pour que je meure. Que mon amant tombe dans son piège lui-même au nom de Jésus. Comme ça s'est passé dans Esther. Je décrète et je déclare. Mon amant meurt. Avant tu meurs dans ton propre piège. Tu tombes dedans au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que je ne mourrai point, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je trouverai faveur aux yeux de tous mes ennemis. Parce que la Bible déclare que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis pour lui faire du bien. Oh papa, dispose même mes ennemis en ma faveur, papa. Que je trouve grâce à tes yeux, Seigneur. Rekendelio palou, senelio, baba. Que je trouve grâce à tes yeux, Seigneur. Fais-moi trouver grâce à tes yeux, mon papa. Que je trouve grâce. Rekendelio palou, senelio, baba. Que tous les cœurs soient inclinés en ma faveur. Au nom de Jésus, tout plan de l'ennemi pour me noircir soit brisé. Que le sang de Jésus me purifie, me restaure. La Bible déclare si quelqu'un est en Christ, les nouvelles créatures. Je décrète et je déclare que toutes les choses anciennes sont passées. Je suis libéré de mon passé. Rakatorobosi malabo. Le sang de Jésus lave mon passé, efface mon passé. Papa. Je suis nouvelle, je suis née de nouveau. La lumière de Dieu brille sur ma vie. Les ténèbres sont dissipées. Seigneur, j'invoque ta lumière pour me laver, pour me purifier, pour me restaurer. Si l'ennemi m'a fait prendre un autre chemin, Seigneur, enlève-moi de force et mets-moi sur ton chemin. Que ta lumière brille dans ma vie. Ragandelebo, que ta lumière ne s'éteigne jamais sur ma vie, Seigneur. Éclaire tous les endroits sombres de mon cœur, de ma vie, Seigneur mon Dieu. Je me place sous la croix de Jésus et j'invoque le sang de Jésus pour me laver. Laver tous les domaines de ma vie. Laver mon âme, laver mon esprit. Oh papa, restaure mon esprit, restaure mon âme. Rakatapalapache, Poliapalua Sakate, Pelotomoloko, Ribababa, Rikoskotoria. Peu importe la prison dans laquelle le diable m'a mis, qu'elle se croule aujourd'hui. Rababababababa, Riketepe, Ropoto, Rapate, Rabado. Je sors de toute prison. Que les prisons se croulent. Repêche que tes robodo. Rakatabalakatia baba. Ne jouez pas, bien-aimé. Vous savez, quand je dormais, le Seigneur m'a montré. Quand je parle en langue comme ça, là, c'est le feu qui sort de ma bouche. Et ne jouez pas. Rakatatata. L'épaule, la bateau, c'est belé. Les pandolia kalouaske, les liototoria balouaske. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Soyez bénis, bien-aimés. Je vous prie de prier avec cet audio prophétique. Brisez les chaînes de l'ennemi sur votre vie. Cassez, coupez tous les liens qui vous lient au péché. Au nom de Jésus. Annulez toutes les malédictions prononcées sur vous dans le secret par vos ennemis. Déclarez que vous êtes une source de bénédiction. Vous êtes bénis dans la ville comme dans les champs. Que le bonheur et la grâce soient dans votre vie. Au nom de Jésus. Le Seigneur me dit encore, Papa, dans son infinie bonté, oh, le merveilleux Dieu, il me dit de vous lire encore. Il fait grâce. Deutéronome 28. Amen. Il dit quand tu viens à lui, c'est-à-dire toi qui es là même, qui a peur, qui dit oh, je l'ai laissé, je suis allé ailleurs, donc vraiment l'Éternel va plus m'accueillir. Non, il dit viens mon enfant, viens, n'aie pas peur. Le contraire, quand tu viens, il va te laver, il va te purifier et te restaurer, te montrer sa puissance. Tu sais, c'est lui qui a créé tout l'univers, toute l'humanité.
Vous comprenez? Quand tu vois même la mer comme ça, un être humain même là, regarde comment quand la mer est agitée, on met un drapeau rouge pour avertir la dangerosité de la mer. On ne doit pas s'aventurer là-bas. Quand tu vas aller là-bas, ça va te tuer. Regarde les tempêtes, regarde tout ça. Il est puissant. C'est lui qui dit silence aux tempêtes et puis elles s'arrêtent. C'est lui qui fait enfanter, qui fait tout. Alléluia. Hey, comment tu peux te comparer à ce Dieu? Comment tu peux? Non, il est incomparable. Redoutable, puissant, miséricordieux. Il est élevé. Il est magnifique. Il est adorable. Il est merveilleux. Il est beau. Il est agréable. Il est aussi un feu dévorant. Alléluia. Oh, papa, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. J'aime ta présence. Alors, Deutéronome 28. Nous lisons encore la parole. Écoute bien, bien-aimé. C'est que le Seigneur te dit. Et il me dit aussi à moi. Amen. Je ne suis pas exclu. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Est-ce qu'on comprend cela? Si nous faisons quoi? Il y a une condition, bien aimé. Il y a une condition. Dieu est prêt à nous bénir. Mais il y a des conditions. Les conditions sont là. Dans Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alors, puisqu'il nous a dit prier, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu. Père! Oh, Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous à obéir même de force à Dieu. Même si la chair se rebelle, que l'esprit prend le dessus. Au nom de Jésus. Que notre esprit soit vaillant, guerrier, pour obéir à Dieu, pour ne pas se soumettre à la chair. Que cette chair qui nous interdit, qui nous empêche d'obéir à Dieu, soit broyée, soit écrasée, soit foudroyée, soit bombardée au nom de Jésus. Soit assujettie, soit liée. Et que l'esprit prenne le dessus. Que notre esprit obéisse à Dieu. Oui, à partir d'aujourd'hui, mon esprit, je t'appelle, tu obéis à Dieu. Tu obéis à Dieu, tu mets en pratique tous ces commandements. Aide-moi, Seigneur. Saint-Esprit, remplis-moi de ta plénitude. Remplis-moi de sagesse, d'intelligence. Remplis-moi, Seigneur. Renouvelle mon intelligence. Au nom de Jésus. Donne-moi l'envie de toujours prier, d'adorer mon Dieu, d'aimer la présence de Papa. Au nom de Jésus. Donne-moi le dégoût du péché. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la haine du péché. Au nom de Jésus. Remplis-moi. Remplis-moi. Remplis-moi de paix, de joie. Remplis-moi de sagesse, d'intelligence, d'humilité. Car l'humilité précède la gloire. Au nom de Jésus. Remplis-moi de douceur. Alléluia. Remplis-moi de la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Remplis-moi de force, de courage, de détermination et de puissance. Au nom de Jésus. Chaque jour. Pour plaire à Dieu. Amen. Alléluia. Alors, maintenant au verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Est-ce qu'on comprend cela? Maintenant, il va citer les bénédictions. Verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol et de tes troupeaux, tes portées, ton gros et ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. C'est-à-dire tout
l'œuvre de tes mains seront bénies. Tout ce que tu vas faire, c'est-à-dire tout, ton compte en banque, toute ta vie. Ta corbeille et ta cruche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Donc Dieu, il bénit. En fait, il veut me dire que lui, il bénit. Il veut nous dire que lui, il bénit. Il est un Dieu qui bénit. Celui qui dit qu'il ne bénit pas, ment. Donc c'est écrit ici noir sur blanc. L'Éternel dit, si nous mettons en pratique, si nous l'aimons, si nous mettons en pratique ses commandements, voilà ce qui va nous arriver. Donc on ne va pas forcer, la bénédiction viendra vers nous. Alléluia. Je continue verset 6. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Tu as entendu cela? L'Éternel te donnera la bénédiction. Il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Si nous respectons Dieu, voilà ce qu'il va faire. Il va ordonner même à la bénédiction de venir vers nous. Papa, ordonne que la bénédiction vienne vers nous, s'il te plaît. Nous avons besoin de toi, papa. Seigneur, ordonne que la bénédiction vienne vers nous. Nous avons compris, papa. Oui, nous voulons mettre en pratique maintenant tes commandements. Nous voulons marcher dans tes voies. Ordonne à la bénédiction de venir vers nous, au nom de Jésus. Que tous nos ennemis qui vont rentrer vers nous par un chemin s'enfuient par cette chemin, au nom de Jésus. Seigneur, ordonne à la bénédiction d'être avec nous. Seigneur, ordonne à la bénédiction d'être avec nous. Dans nos greniers, dans toutes nos entreprises, dans tout ce que nous ferons, au nom de Jésus. Seigneur, bénis-nous dans le pays que tu nous as donné. Alléluia. Il te bénira dans le pays. C'est toujours verset 8. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un pays, un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples que tu as appelés du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Il t'ouvrira son bon trésor du ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Amen. Tu comprends? Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Amen. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Seigneur, mets-nous toujours en haut, jamais en bas. Mets-nous toujours en haut, jamais en bas. Que nous soyons toujours la tête et jamais la queue. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, Dieu te prescrit aujourd'hui. Lorsque tu observeras, tu les mettras en pratique et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements. Je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux. Donc maintenant, bien-aimé, je t'invite à vraiment prendre au sérieux Deutéronome 28, prier avec, supplier le Seigneur. Père, nous te demandons pardon. Seigneur, aide-moi, Saint-Esprit, à ne pas me détourner de Dieu, à ne pas aller vers d'autres dieux. Seigneur, je vais toujours te plaire, je vais marcher avec toi. Donne-moi la force, le courage, papa. Oh Dieu vivant, tout ce que tu as dit dans Deutéronome 28, que cela se réalise pour moi. Quand je vais obéir à tes commandements, papa, que le bonheur et la grâce soient mon partage, que je sois toujours en haut, jamais en bas, que je ne sois jamais la queue, que je sois toujours la tête. Oui, papa, que tu ordonnes à la bénédiction de me suivre. Bien-aimé, tu pries comme ça, tu pries bien, et tu vas voir. Tu vas voir les transformations dans ta vie. En tout cas, sois béni. Sois vraiment béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Alléluia. Sens-toi aimé. Pendant que tu as écouté cet audio prophétique, je t'assure que les chaînes ont été brisées. Les liens ont été rompus. Alléluia. Tout ce qui t'embêtait a été consumé par le feu.
Le feu de Dieu t'a visité. Et la lumière de Dieu maintenant vient dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Et la paix de Dieu qui surpasse toutes choses envahit ton âme, envahit ton esprit, ton corps et ta vie. Demeure béni au nom de Jésus. Que la joie de Dieu soit ton partage et contamine tous tes proches avec la paix, la joie et le bonheur. Soyez bénis. Je vous souhaite un excellent week-end. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 13 juillet. Demeurez bénis, bien-aimés enfants de Dieu. Et gros bisous, au plaisir. Ah, mais je ne peux pas partir sans demander, lancer l'appel du salut. Bien-aimé, toi qui as entendu que Jésus-Christ est merveilleux, est-ce que tu veux l'accepter aujourd'hui? Si tel est le cas, je te prie de répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu que tu es merveilleux, que tu es bon. J'ai entendu la bonne nouvelle du royaume. Papa, je viens te dire aujourd'hui que je t'accepte dans ma vie. Je viens te dire oui, oui Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, prends le contrôle de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Je confesse de ma bouche que tu es Seigneur. Tu es le Seigneur de ma vie. Seigneur, efface tous mes péchés, mes transgressions. Lave-moi par ton sang, Seigneur. Écris mon nom dans le livre de vie. Et guide mes pas au quotidien. Maintenant, je t'appartiens. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue. Mon frère, ma soeur, tu es la bienvenue. Oh, tu es la bienvenue. Oh. Bien-aimé, tu es la bienvenue. Sache que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Tu es la bienvenue. Mon frère, ma soeur, Jésus t'aime. Jésus vous aime. Moi aussi, je t'aime. Alors reçois le Saint-Esprit maintenant dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, descend sur mon frère, ma soeur. Remplis-les maintenant au nom de Jésus. Déloge tout ce qui n'est pas de Dieu dans leur corps. Installe-toi dans leur corps, âme et esprit. Prends le total contrôle, le plein contrôle de leur corps, âme et esprit. Au nom de Jésus. Dirige-les à partir de maintenant. Guide-les, Seigneur, vers une assemblée où tu es présent, afin qu'ils aillent se faire baptiser par immersion. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni, bien-aimé. Sache que tu as reçu le Saint-Esprit. Donc l'Esprit de Dieu, tu dis, dirige-moi, guide-moi vers une assemblée où je peux aller pour me faire baptiser, pour grandir spirituellement. Sois béni. Alléluia. Sois béni. Le ciel est dans la joie. Le ciel est content. Tu as pris une très bonne décision. Sois béni. Au nom de Jésus. Désormais, ta vie est gérée par le Saint-Esprit. Ta vie est gérée par le royaume des cieux. Alléluia, tu es dans la lumière de Dieu maintenant. Quoi que ce soit, prie. Sens-toi à l'aise. Va dans Jésus vous aime ministry, dans Facebook. Va regarder dans Wenger Olga dans Facebook. Va regarder aussi dans YouTube, Wenger Olga. Abonne-toi. Il y a plusieurs vidéos et plusieurs audios prophétiques. Prends-les et puis booste ta foi. Ok, écoute. Lis la parole du Seigneur. Tu peux télécharger la Bible dans ton téléphone. Quand tu veux lire, tu mets ton téléphone dans mode avion. Comme ça, il n'y a plus de notifications qui te dérangent. Et tu lis la parole. Achète-toi aussi une Bible vivante comme ça. Une Bible physique. Alléluia. Pas seulement la digitale. Mais tu prends une Bible physique et tu lis. Sois béni. Tu es béni, ok? Au plaisir. Au revoir. Gros bisous. Sachez que Jésus vous aime. Moi aussi, je vous aime. Au revoir. Bisous.